lorsque vous épousez aujourd'hui une femme Tutsi, il faut faire attention. Ah bon? Oui, il faut faire attention parce que si vous êtes responsable, et c'est ce qu'ils ont fait avec les chefs coutumiers, les grands chefs coutumiers un peu partout, on vous donne une femme, mais vous allez recevoir un membre de la famille, un cousin, un neveu qui viendra chez vous. De la famille de la femme. De la femme. Et on va vous présenter comme le neveu, le cousin, alors que ce n'est pas un neveu, ce n'est pas un cousin, c'est la personne qui viendra faire les enfants avec votre épouse à la maison. Et on vous dira que non, les enfants naissent Tutsi comme des Tutsi parce que la race Tutsi est supérieure, alors que c'est une perfidie. Lire un document à la RTNC, donc il lit un document préparé où il explique qu'il faut se méfier des femmes Tutsi qui, nombreuses, viennent épouser des Congolais, mais après, par la suite, amènent dans la maisonnée des personnes présentées comme cousins qui seront les réels géniteurs des enfants qui vont naître de ces unions. Et l'on retrouve les mêmes comportements dans le propos de M. Ekenge. Quelle sera l'étape demain? Alors que des milliers de Congolais sont Tutsis. Comment se fait-il que M. Bitakwira, qui a tenu des propos insupportables, ne soit pas encore retrouvé devant un tribunal? Comment se fait-il une personne toute proche de M. Mouyaya, qui a tenu aussi des discours anti-Tutsi insupportables, n'est pas poursuivie en justice? Je voudrais rappeler que nous avions en son temps dénoncé des chants Imbonerakure au Burundi, au terme desquels on poussait les militants à engrosser les femmes Tutsi, considérées comme des ennemis. Et ces discours étaient aussi des discours de haine largement répandus dans la société burundaise. C'est aussi au Burundi que vont se réfugier, de façon impunie d'ailleurs, des militants FDLR qui portent plus que quiconque les discours de haine. Et nous allons faire un certain nombre de révélations à ce sujet dans les semaines qui viennent. Et donc, cela confirme une réalité, c'est que le discours de haine s'est répandu dans la région des Grands Lacs. Il traverse les frontières, c'est une question idéologique. Et donc, le fait que l'on trouve ces discours de haine non réprimés au Burundi et non réprimés en RDC en dit long sur la crise et la profondeur de la crise dans la région des Grands Lacs.